Bonjour à toutes les clés, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez chaud au cœur parce que le temps s'étant un petit peu rafraîchi dehors, je vais en profiter pour reparler du rayon, du soleil intérieur, de l'esprit, de la descente et répondre enfin. Béa, excuse-moi si je t'ai pas répondu tout de suite, on était un petit peu occupés par les énergies du moment. Donc je vais te répondre parce que tu m'avais posé des questions. Tu me parlais des canalisations qui proviennent des maîtres ascensionnés ou archanges qui sont dans le haut astral, pourtant, mais toujours dans la matrice archontique. Alors elle dit, OK, il vaut mieux s'en détourner car perte de temps. Je veux dire, écoutez ces personnes qui canalisent, même si les messages semblent vraiment bienveillants, percutant avec un point d'interrogation. Alors déjà là, oui, effectivement, il faut se dire une chose, c'est que petit à petit, on va redevenir centrique. Ça veut dire qu'on va devoir redécouvrir sa propre énergie. Donc forcément, à chaque fois qu'on va se mettre ou se brancher sur des canalisations extérieures à nous-mêmes, que ce soit à travers d'autres personnes ou à travers nos propres canalisations, ça arrive aussi, hein, c'est ce qui m'est arrivé à moi, eh bien, on va s'éloigner de sa propre fréquence, de sa propre vibration. Hein, c'est comme si une partie de nous, c'est toujours la partie humaine, la partie psychologique de l'humain, on a besoin d'être rassuré, de ne pas se sentir tout seul, pauvre créature abandonnée sur Terre. Hein, c'est un petit peu ça. Alors on s'accroche à des croyances et où on s'accroche à de la spiritualité à l'extérieur de nous-mêmes. Ce sont des passages, ce sont des étapes. Donc, s'il y a des amis à vous qui sont là-dedans, ne vous affolez pas, c'est tout à fait naturel et normal. Il faut déjà avoir bien visité tout ça pour se rendre compte qu'on tourne en rond. Hein. C'est au bout de quelques années, hein, moi je suis dans la spiritualité depuis 16 ans, depuis l'âge de 16 ans, pardon, donc je vais en avoir bientôt 60. Donc imaginez que ça fait du temps et du temps de passer pour se rendre compte qu'en fait, on a cherché plein de réponses partout, même à travers mes propres canalisations de certains êtres, pour ben, se sentir que je me sentais de plus en plus vide et de moins en moins efficace ici. Hein, c'est tout ça, c'est toute cette aventure extraordinaire vis-à-vis ce monde spirituel qui me permet de vous parler comme ça aujourd'hui. Mais par contre, si vous avez besoin d'avoir des guides, des anges, des archanges qui vous parlent, etc., mais c'est bien aussi. Hein, c'est un temps. On va dire que c'est le moment pour vous de passer à travers ça. Voilà, mais il faut juste savoir se dire que derrière ça, il y a autre chose. Hein, et nous, on est là pour cette autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? Eh bien, c'est l'évolution de l'humain. C'est-à-dire que l'humain va grandir, il va arrêter d'avoir des parents extérieurs. Hein, si vous regardez bien comment l'humain imaginait Dieu, c'était un Dieu vengeur, un Dieu extérieur. Bon, là, on savait que c'était le Dieu archontique. Et après, on imaginait ben, qu'on va être secouru par les archanges, par les anges, etc. Ou alors, maintenant, c'est la grande mode d'être secouru par les galactiques. Alors, nous avons des parts galactiques en nous. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, pourquoi? Alors, je vais tâcher de répondre, de relire un petit peu ta question, Béa, pour pouvoir mieux décortiquer tout ça. Alors, qu'est-ce que tu nous disais? Alors, tu parles toujours des maîtres ascensionnés ou alors c'est parce que ces derniers peuvent être remplacés par des imposteurs qui peuvent subtilement nous raconter des salades ou tenter vibratoirement d'avoir une emprise sur nous qui écoutons. Alors, les deux, parce que ça soit eux dans ce qu'on appelle maître ascensionné ou imposteur, en réalité, ça revient au même. Ça veut dire qu'on donne son pouvoir à quelqu'un d'autre, qu'on se met sur une réponse qu'on va obtenir de quelqu'un ou d'une entité qui n'est pas nous. Hein, donc, on ne peut pas faire appel à notre propre univers intérieur. Donc, c'est ça le retournement. Hein. C'est cette phase-là où on comprend que chaque fois qu'on pose des questions dehors, aussi beaux soient les êtres, eh bien, on peut forcément se faire promener. Pourquoi? Ben, parce qu'ici, on est un petit peu quand même en manque de conscience, on est un peu comme sourd, muet et aveugle, et c'est difficile de se déplacer dans ce monde en tant que conscience humaine parce que on a déjà le mental cognitif qui nous tourne vers l'extérieur naturellement. On est habitué à ça, à chercher des réponses dehors. Donc, c'est tout un cheminement de comprendre qu'on peut avoir les réponses intérieures à nous-mêmes, ce qui va nous sécuriser aussi. Mais ce qui demande du temps, hein, c'est un chemin couche par couche. Il y a des étapes, effectivement. Au début, on a l'impression qu'on n'entend rien du tout, mais c'est l'intuition. Hein, c'est ce que j'ai parlé, j'ai fait des petites capsules sur l'intuition. Donc, votre intuition, c'est déjà votre guidance intérieure. Alors, qu'est-ce que tu dis encore?
Tu dis en gros, donc ça tu parles de moi que je dis ça, que c'est nous qu'il vaut mieux introspecter. Dit autrement, contacter notre nature divine ou supérieure, c'est plus fiable. Oui, dans l'absolu, c'est exactement ça. Mais pour arriver à ce noyau de nous-mêmes, il va falloir traverser les couches de l'ego et les couches de l'âme. Hein, c'est pour ça que dès qu'on a donné la direction vers l'intérieur, ce qu'on va dire, notre lumière qui est déjà là, donc notre noyau central de lumière, va mettre en route l'événementiel pour qu'on apprenne petit à petit à traverser toutes ces couches, que l'ego devienne de plus en plus transparent et que la mémoire de l'âme puisse au fur et à mesure être réabsorbée, réutilisée pour créer quelque chose ici. Hein, sinon, on est assujetti à du mémoriel et la mémoire de l'âme est assujettie au monde astral. Donc, c'est toute une démarche. Il faut déjà capter la première étape que, OK, je veux savoir qui je suis, je veux me retrouver à partir de mon intérieur, de ma propre présence. À partir de là, les étapes vont se mettre en place. Alors, je vais vous donner un petit peu des clés aujourd'hui parce que j'ai remarqué qu'il y avait souvent de la confusion et qu'on ne savait pas comment faire pour pouvoir rendre cet ego plus transparent, etc., pour reprendre ces mémoires d'âme qui sont des mouvements d'énergie. Alors ça s'apprend. Alors pour l'ego, si vous voulez, on va dire que c'est la personnalité. Il y a trois couches ou des corps, différents corps. Donc les corps qui nous intéressent au niveau de la personnalité, c'est le corps mental cognitif, bien tourné vers l'extérieur, cherche toutes ses réponses, hein, qu'est-ce qu'on va me dire, où c'est que c'est, voilà le corps émotionnel qui, lui, va jouer les grands 8 ici parce qu'un coup, on va être super happy, un coup, on va être malheureux, un coup, on va être happy, un coup, on va être malheureux parce que c'est relié à l'événementiel, au mouvement du corps mental et de l'âme. Et on a aussi le corps vital et le corps physique. Donc tout ça, on peut dire un petit peu que c'est les corps de la personnalité. Alors, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut repérer nous-mêmes et travailler intérieurement avec nous, ça c'est grâce à Monia. J'ai pensé à toi, Monia, quand je fais cette vidéo également, parce que souvent on croit, ah ben il faut que je me fasse respecter par l'autre. Donc on est dans un mouvement un peu de feu où on dit, ben il faut que l'autre me respecte, tout ça, puis on rentre dans une colère. Et on rentre dans des mouvements d'énergie où on va se prendre la tête avec les autres. Hein, ça peut arriver. Ça nous est aussi arrivé dans un premier temps. Alors, comment est-ce qu'on peut voir pour se, comment dire, recentrer intérieurement, se poser la question, quelle est la partie de nous qui est en train de jouer? Pourquoi? Parce que on est dans l'humain, donc dans la personnalité, en plus des différents corps, on a des sous-personnalités, on a multi-casquettes de jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être au boulot, on va être la bonne professionnelle. À la maison, si on est marié, on va être la femme du mari. Puis si on a des enfants, on va être la mère des enfants. Et puis si on a des parents, on va être la fille des parents. Mais on n'aura pas le même comportement. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire que j'avais remarqué, même assez tard dans ma vie, que quand je revenais chez mes parents pour n'importe quelle fête de famille ou n'importe, j'arrivais plus à garder mon calme à l'intérieur. Ça faisait comme énervement. Hein. Voilà, j'étais pas à l'aise. Je me disais, ouais, quelle sauce ils vont encore manger? Qu'est-ce qu'ils vont me faire comme réflexion? Ta, ta, ta. Et puis ça ratait pas et j'avais droit à toutes les réflexions bien sympathiques qui piquent un ego, on va dire comme ça, où l'enfant, alors là, c'était l'enfant intérieur se sentait déstabilisé. Et je comprenais pas cette différence entre ma façon de voir la conscience, de percevoir la conscience et cette attitude de moi lorsque je rentrais, par exemple, chez mes parents. Voilà, donc là, ça donne une piste parce qu'à ce moment-là, on sait que c'est pas la conscience de cette lumière qui commande, c'est bien la personnalité qui est en train de jouer le rôle de la petite fille qui n'est pas pacifiée, qui n'est pas guérie, qui n'est pas sécurisée. Donc voilà pourquoi je fais toujours aussi dans ces accompagnements psycho-évolutionnaires l'accompagnement pour l'enfant intérieur, hein, mais pas que l'accompagnement pour l'ego. Parce que c'est avec cette pacification au fur et à mesure que cette lumière, alors la lumière de nous, elle est déjà au niveau du cœur. Il y a une partie qui est déjà là. Hein, c'est comme le centre de notre galaxie, ce fameux point zéro, pour situer ça. Et effectivement, alors tu as appelé ça le soi supérieur, Béa. Alors je reprends.
Faut pas me perdre, voilà. Mais tu dis aussi que notre soi supérieur peut être représenté par un guide, un être de lumière ou un ange. Alors, représenter, oui, ça c'est l'ego qui a besoin de représentation. C'est comme des petits enfants, tu sais, on veut avoir une représentation de quelque chose. Alors, effectivement, pour sécuriser l'ego, j'ai dit qu'on peut faire appel à son enjeu. Enjeu dans le sens, ben, ma propre fréquence de vibration. Mais en réalité, ça ne va pas être un petit ange comme on les dessine ou comme on les imagine dans notre psyché d'enfant, parce que c'est de la fréquence et de la vibration. Mais ça peut sécuriser l'ego de penser que son ange gardien veille sur lui, ou d'avoir cette sensation que l'ange gardien veille sur lui, c'est-à-dire la partie de nous qui est là pour quand même nous accompagner. Et au fur et à mesure, en fait, il y a comme une fusion entre cette partie-là et notre ego, parce que comme l'ego devient transparent et qu'on récupère au fur et à mesure l'énergie mémorielle de l'âme, ben, c'est en fait nous-mêmes, dans cette propre guidance de nous-mêmes, qui sommes aux commandes. Et on remarque à ce moment-là que tout ce qui nous arrive a une raison, on comprend, en fait. Voilà, on comprend. Il y a quelque chose là, je sais exactement pourquoi cet événement était là, parce qu'on a l'information à ce moment-là à partir de nous-mêmes. Alors, le soi supérieur, c'est pour ça que je dis pas soi supérieur, parce que sinon, ça nous fait encore comme, imaginer, il y a une partie de nous tout en haut, en haut, en haut, puis là, il est sur son nuage, puis nous, on est toute la petite partie ici, toute pauvrette. Ben, c'est ça, oui. Il y a une partie de nous qui peut s'imaginer ça comme ça. Alors, c'est pour ça que je dis le soi solaire, parce que ça, c'est une énergie qui va être plus branchée sur la fréquence de notre être-té. Hein, l'être-té, c'est de l'être-té solaire, c'est du rayon solaire, parce que c'est de l'information, c'est de la lumière et c'est de l'intelligence. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, ouais, qu'est-ce que tu me disais encore? Un guide. Où est-ce que... Non. Où, pardon. Ou est-ce que nous qui nommons les choses ainsi? Ben oui, tu as répondu à ta propre question. Oui, on nomme les choses ainsi pour avoir une forme, pour pouvoir sécuriser l'ego, alors qu'il s'agit toujours de notre soi ou moi profond. Je m'y perds. Ouais, il y a de quoi s'y perdre. Parce qu'effectivement, on va dire que le mental cognitif, il a du mal, il veut une forme, il veut capter ce qui se passe. Alors, pour pas se perdre, on va dire qu'on va imaginer nos corps subtils, là, une sphère, et au centre de la sphère de notre galaxie personnelle, tout ça, c'est à l'intérieur du corps, on a notre petit soleil intérieur qui représente notre rayon, notre force, notre unicité, notre goutte d'eau, hein, si on veut dire aussi comme ça. C'est plus du feu, mais on peut dire que comme on était une conscience sortie de l'océan, comme une goutte d'eau sortie de l'océan, ben on a cette goutte d'eau interne. Et ce qui se passe avec le principe d'évolution, de fusion aussi solaire, c'est que petit à petit, ce soleil-là, il prend de plus en plus de place dans les corps, à travers les corps. Cette vibration commence à faire rentrer justement en vibration les différents corps, d'où l'événementiel, etc., pour prendre la place de la lumière. Donc, c'est comme si notre partie solaire qui est dans le soleil, à un tube de lumière jusqu'ici avec une fréquence déjà incarnée ici et c'est que la partie incarnée prend plus en plus de place. C'est comme si on peut dire aussi la partie de solaire allait descendre ici. C'est pour ça qu'on appelle aussi le double solaire, hein, des fois. Voilà, vous avez entendu parler de double solaire hein, quand on travaille ensemble. Donc tout ça, c'est en réalité comme fusion pour retrouver une unité interne. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Béa? Finalement, parfois, je m'adresse à moi-même dans mes prières. Alors, la prière, c'est très particulier aussi d'un ego qui a besoin de demander quelque chose à sa partie ou à quelqu'un d'autre extérieur. C'est très bon quand on n'a pas encore la créativité directe. Parce que si on commence à pouvoir être en action juste ici, on va être plutôt dans l'idée de créer son monde en relation effectivement avec les besoins, parce qu'il y a des besoins qui sont obligés d'être satisfaits ici. Hein, on a besoin d'un toit, on a besoin de manger, on a besoin d'être sécurisé financièrement, etc. Donc, quand on a travaillé les peurs qui empêchent en réalité la manifestation de nos besoins et l'abondance, j'avais fait une petite capsule là-dessus. Mais du coup, quand on n'a plus de peur, on n'a plus besoin de faire de prière aussi.
C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai en tout cas constaté. Hein, on prie quand on est un peu pris par justement de la panique, de la peur, de l'angoisse ou des craintes. Donc, au fur et à mesure qu'on avance vers soi, il y a de moins en moins de craintes. Il y en a encore. Il peut y avoir des sujets récurrents. En ce moment, c'était l'actualité de la survie de l'argent. Donc, forcément, on a tous eu un petit peu ça dans nos vies passées, dans l'âme. Donc, ça peut remonter comme d'un coup, ouais, on ne sait pas à l'aise. On a l'angoisse. Comment je vais finir le mois? Blablabla. OK. Eh bien, on a la capacité de dire stop à cette pensée qui arrive, qui est astrale et qui est en relation. Et on peut dire, ben, je vais remettre au point zéro toutes les peurs, les angoisses en relation avec ce thème-là pour commander efficacement, on attend que le monde se charge en face de la peur, il y a l'amour de soi au point zéro, ben, qu'on prenne soin de nous-mêmes, tout simplement. Voilà, on se fait confiance à nous. On se fait confiance à nous sur tous les plans de notre être. Donc les plans, vous pouvez les voir comme une poupée russe vers l'intérieur. C'est pour ça que j'aime bien rester dans le corps physique pour pouvoir bien ancrer cette partie de nous ici. Voilà. Alors, finalement, voilà. Donc, pardon pour le verbiage. Si toutefois tu peux me répondre, tu peux sélectionner un peu, bien sûr. Voilà, j'espère, Béa, que cette fois-ci, j'ai pris le temps de te répondre. Donc, plus tu vas être, comme on dire, en confiance avec cette intention de toi, de te retrouver toi-même en observant quelle est la partie de toi qui joue, qui a peur, qui angoisse, etc. Et plus tu vas être sécurisé par toi-même et plus ta lumière, ton ego devenant transparent parce que relâchant les craintes, les peurs, les mémoires, etc., plus tu vas être ici et moins tu auras besoin de prier, moins tu auras tendance à faire appel à l'extérieur. Ça se fait aussi dans un mouvement naturel. Voilà, merci à toutes les clés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez. Et si vous avez envie d'être accompagné justement dans cette fusion ou dans cette notion de se retrouver pleinement en action comme des êtres créateurs ici, vous avez les liens en dessous de notre vidéo. Belle soirée!